permission de couple Naël pour ce moment d'adoration et de pratique. Prends Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal, garde-moi. Est-ce que nous pouvons en une minute élever nos voix et reprendre ces paroles avec nos propres mots? Dire au Seigneur, ma vie est entre tes mains. Mes projets sont entre tes mains. Tout ce que j'ai est à toi. Seigneur, je veux que tu règnes pleinement et parfaitement dans chaque aspect, dans chaque domaine de ma vie. Est-ce qu'on peut prendre une minute pour dire cela à notre Seigneur ce matin? Ensemble, parlons au Seigneur, parlons au Seigneur. Seigneur, ce matin, devant ton trône, Seigneur, nous déposons, Seigneur, nos vies et tout ce qui nous appartient, Seigneur. Nous les déposons devant toi, Seigneur, tout ce que nous avons comme projet. Seigneur, toute notre destinée, Seigneur, nous la déposons devant ton Saint-Trône. Seigneur, nous prions que tu règnes parfaitement dans nos vies, règnes parfaitement dans nos cœurs. Seigneur, nous ne pouvons pas diriger nous-mêmes nos vies. Seigneur, nous ne pouvons pas, Seigneur, guider nous-mêmes nos pas. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Sans toi, Seigneur, nous fonçons, Seigneur, droit dans l'abîme, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, règne parfaitement dans nos cœurs, règne parfaitement dans nos vies. Seigneur, que tout aspect de nos vies, Seigneur, te glorifie. Seigneur, que mon foyer te glorifie, que mon travail te glorifie, que ma famille te glorifie, Seigneur, que mon ministère, Seigneur, te glorifie. Règne parfaitement, Seigneur, et glorifie ton nom. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors, nous allons ensemble vers la lecture biblique. Et je vous invite dans le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Et nous allons lire du verset 24 au verset 29. Matthieu chapitre 13, du verset 24 au verset 29. Alors, si nous y sommes, je vais faire la lecture. Matthieu 13, verset 24 au verset 29. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors nous allons ensemble évoluer vers l'écoute des différentes chorales. Je ne sais pas si la trompette retentissante est prête. Nous allons vous écouter pendant que la chorale des adolescents se prépare. Je ne sais pas si les chargés de l'accueil peuvent voir si les enfants ont une prestation ce matin. Donc je pense que la chorale pour Machiphone est en déplacement. C'est ça? Ainsi que la chorale de la fête. Merci.
cantique, ce beau cantique. Alors nous écoutons la chorale des ados pour sa prestation. Vers le Seigneur, rocher de notre salut, venez chantons avec allégresse, allons devant lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Ah, l'Éternel est le grand des cieux, il est bien grand au-dessus de tous les cieux, il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et tous les sommets des montagnes sont à lui. Oh oui, la mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, c'est vrai, la terre aussi, c'est bien l'enfant. Oh oui, la mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, c'est vrai, la terre aussi, c'est bien l'enfant. Vers le Seigneur, rocher de notre salut, venez chantons avec allégresse. Allons devant lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Ah, l'Éternel est le grand des cieux, il est un grand au-dessus de tous les cieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et tous les sommets des montagnes sont à lui. Oh oui, la mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, c'est vrai. La terre aussi, ses mains l'ont formé. Oh oui, la mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. C'est vrai, la terre aussi, ses mains l'ont formé. Avant de préciser, moi, je suis allumé. Comme il avait duré d'entendre la voix de l'Israélien, ce matin, vous allez encore entendre cette voix. Le sang, comme vous le connaissez, c'est Dieu seul qui doit être glorifié dans notre vie. Tienu kapundi bati piagdi lengana piwa kari lawani. Piwa tienu kapundi bati piagdi lengana piwa kari lawani.
Donc avant, je vais demander à l'enseignant Oli de prier et recommander les dîmes et les offrandes que nous allons apporter à notre Seigneur. Excellent Père, nous voulons apporter des merci parce que tu nous donnes encore cette opportunité de t'offrir ce que tu nous as donné avant. Nous voulons que tu bénisses ce moment, Père éternel, et que nous le faisons avec tout notre cœur et que cela glorifie ton nom et que ça fasse encore contribuer à l'agrandissement de ton royaume. Merci pour toutes ces personnes, merci pour tous ces enfants et que nous le passons, nous disons avec cette action de grâce que tu nous fais de Jésus. Sois loué, béni et glorifié dans la bonne personne de Jésus. Donc le panier à couleur rouge est pour les dîmes et le panier à couleur verte c'est pour les offrandes. Amen. Nous allons louer l'Éternel, bien-aimé.
Oui. Donc je vais céder la place au pasteur pour intervenir par rapport à la visite à l'orphelinat. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous espère tous en bonne santé. C'est vrai qu'aujourd'hui nous avons les femmes et la jeunesse qui n'est pas avec nous. Mais le Seigneur est avec nous, nous bénissons le Seigneur pour cela. Et comme nous le faisons chaque année, cette année nous avons décidé de rendre visite à l'orphelinat le 9 novembre. Et pour cela, nous voulons demander des dons volontaires pour tous ceux qui veulent donner quelque chose pour que nous puissions apporter notre soutien à ces enfants qui n'ont ni père ni mère, mais qui n'ont pas demandé d'être dans de telles situations. Et je souhaite que le Seigneur parle au cœur de chacun pour que nous puissions vraiment faire un geste pour permettre à ces enfants de pouvoir aussi se réjouir, de savoir que le Seigneur les aime à travers l'acte que nous allons poser. Nous avons soutenu cet orphelinat et il faut que nous continuions vraiment à soutenir davantage parce que c'est très important. Et si vous allez voir ces orphelins et qui s'épanouissent sans maman, sans papa, donc ta contribution permettra à ce que leur épanouissement soit total. Au-delà de la prière que tu portes à l'endroit de ces orphelins, un petit geste permet à un orphelin d'avoir à manger le matin. Un autre geste permet à un autre orphelin d'avoir à manger à midi. Un autre geste permettra à un autre orphelin de pouvoir avoir à manger le soir. Peut-être que tu n'es pas venu avec quelque chose, mais tu peux effectivement au cours de la semaine, puisque c'est le samedi prochain, au cours de la semaine, tu peux envoyer tes dons au niveau de l'action sociale, que ce soit l'ancien Benoît Boba, que ce soit le diable. Pardon, c'est sa femme qui est Boba. Oh. Benoît, excuse-moi. Benoît Yoli, voilà. Mais c'est pas grave. Que ce soit Tigeba Boba et la diaconesse Elisabeth Thiombiano, vous pouvez apporter vos dons à ces personnes-là. Et le samedi, on va ensemble converger pour aller saluer ces orphelins, les encourager ceux qui sont là pour que vraiment ils sachent que nous les soutenons dans la prière et avec le peu que le Seigneur nous a aussi donné. Donc vraiment, laissez parler vos cœurs et que le Seigneur bénisse ce moment pour la seule gloire de son nom. Merci. Merci bien au pasteur. Alors nous allons commencer avec la rangée à ma gauche et ensuite nous terminerons avec les rangées suivantes. Donc le groupe Laël. Amen. Acclamons-le. Acclamons-le. Acclamons Jésus. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Élevons-le.
Gloire à Dieu. Alors je vais demander à Pasteur Prosper de lever sa voix et rendre grâce au Seigneur pour toutes ces offrandes, tous ces dons qui ont été faits et recommander toutes ces personnes qui ont donné, mais également prier par rapport à ceux qui vont donner au cours de la semaine et prier également pour la gestion de ces fonds au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom, notre Père et notre Dieu, parce que tu nous aimes. Merci pour ce amour. Merci pour tes bienveillances. Oui, Éternel, nous avons apporté ce que nous avons pour notre président. Nous savons que c'est dans ta bonne volonté. Parce que c'est toi-même qui nous l'as dit, d'assister ceux qui souffrent, ceux qui sont sans espoir, parce que tu es le Dieu d'espoir, tu es leur espérance. Nous bénissons ton nom parce que, Seigneur, nous savons que tu as déjà béni ce que nos mères ont mis dans le panier. Nous savons que, l'Éternel, tu vas bénir les gestionnaires. Tu vas bénir tous ceux qui vont, oui, Seigneur, apporter au cours de la semaine quelque chose pour ce acte si long. Nous voulons recommander aussi, Seigneur, ces enfants entre tes mains. Parce que tu les as aimés et c'est pourquoi ils sont là. Assiste-les. Bénis ton peuple afin que, Seigneur, nous puissions toujours rechercher ta volonté et l'appliquer comme tu le veux. Au nom puissant de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alors nous sommes en train de nous acheminer vers l'écoute des communiqués. Je vais céder la place au département communiqué pour nous livrer les communiqués du jour. Tu as trouvé la femme de ta vie. Aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous.
Excellent Père de grâce, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce moment dans lequel tu nous introduis, à savoir l'écoute de ta parole. Nous voulons Seigneur te présenter le cœur de tout un chacun ce matin. Seigneur, nous prions que tu parles Seigneur au cœur de tout un chacun, que tu lances ta parole dans nos cœurs comme un javelot Seigneur, et que ces paroles demeurent gravées dans chacun de nos cœurs Seigneur. Et accorde-nous Seigneur la grâce de mettre ce que nous allons entendre Seigneur en pratique. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, Père. Nous te recommandons, Seigneur, le canal par lequel tu vas passer pour nous parler ce matin. Nous prions que ta grâce et ta faveur reposent sur lui, Seigneur. Que ton huile coule du dessus de sa tête, Seigneur, afin qu'il communique, Seigneur, ta pensée ce matin. Sois béni, Père, sois glorifié. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Donc, je cède la place au pasteur pour nous introduire l'orateur. Merci. Nous avons le docteur Chou qui est avec nous depuis un certain temps. Et ce matin, c'est lui qui va nous donner la parole de Dieu. Et je lui donne la place. Bonjour frères et sœurs. Je veux la réponse. Bonjour frères et sœurs. Très bien, très bien. Ma femme et moi, nous sommes vraiment contents d'être là ce matin. Vous avez l'habitude de me voir seul. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes là ensemble. Et je remercie le pasteur, les pasteurs et le conseil de l'église pour la grâce qu'ils me donnent de m'apporter la parole de Dieu aujourd'hui. On m'a dit que le sujet de l'année ou du mois, c'est le royaume de Dieu. Est-ce que c'est une réalité ou bien c'est une mythe? Nous allons voir, mais aujourd'hui je ne veux pas parler de tout le royaume de Dieu. Je veux parler de ma place ou ta place dans le royaume de Dieu. En tant que membre de l'église, quelle est ma place dans le royaume de Dieu? Et avant de commencer, je crois que j'ai déjà eu des personnes ici dans l'église qui se sont engagées à lire le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Il y a déjà qui sont engagés à lire le Nouveau Testament? Oui. Ok, très bien. Donc, ce matin, j'ai oublié d'amener votre cadeau. Et je veux savoir à combien de personnes je vais envoyer le cadeau. Non, attendez. Tous ceux qui ont déjà lu tout le Nouveau Testament de Matthieu à Apocalypse, levez dans les mains. Après que j'ai demandé, pas avant. Pas avant, mais quand j'ai demandé, est-ce que vous engagez? Et vous avez lu le Nouveau Testament en 3 mois, ou en 4 mois, en 5 mois. Oui, comptez le nombre pour moi. Je vais envoyer le cadeau pour dimanche prochain. Il y a combien de personnes? Seulement oui. Tu as compté le frère, son nom,
Il y a des gens ici, hein? J'espère que vous accordez tout le monde. Ok. Donc, d'accord. Donc, ça veut dire que je vais envoyer 8 cadeaux pour dimanche prochain. Et j'espère qu'aujourd'hui, beaucoup d'autres personnes vont s'engager et ils vont vraiment lire. Hier, on m'a livré un livre que j'ai imprimé pour les leaders. Et ce qui est intéressant, c'est que votre église est la toute première église de bénéficier de ce livre. Donc je vais laisser le pasteur, il va parler du livre à la fin. Pour ceux qui vont s'intéresser. Le royaume de Dieu. Et quelle est ma place? Quelle est ta place dans le royaume de Dieu? Nous avons lu un passage dans Matthieu chapitre 13. J'aimerais que nous relisons le passage. Et nous aimerions avoir un troisième prédicateur qui va nous lire tous les passages. Je propose le pasteur de nous aider à lire encore tous les passages qu'on va lire ce matin. Nous avons lu dans Matthieu chapitre 13 du verset 24 au verset 29. Mais laissez-moi donc terminer avec le verset 30. Parce que le passage nous a parlé de quelqu'un qui a fait son champ et qui a planté le blé. Non, nous ne connaissons pas le blé. Il a planté le mil. Vous connaissez le mil, n'est-ce pas? Voilà. Si vous ne connaissez pas le mil, il a planté le maïs. Vous connaissez le maïs. Donc, mais quelqu'un est venu dans la nuit et il a planté des mauvaises herbes. On les appelle livrets. Et quand les plantes ont commencé à pousser, ceux qui nettoyaient le champ se sont rendus compte que c'était pas seulement le mil qui montait, mais il y avait aussi l'ivraie qui se joignent. Donc ils ont rendu compte au maître. Et il dit, permets que nous ayons enlevé l'ivraie dans le champ. Mais je suis vraiment étonné de la réponse du maître. Qu'est-ce que le maître dit? Dans le verset 28, il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous ayons l'arracher? Il dit non. De peur qu'en arrachant l'ivraie, que vous le désenracinez en même temps le blé. Et il dit, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour
l'a brûlé. Mais amasser le blé dans mon grenier. En réalité, Jésus est en train de parler de l'église. Mais quand nous commençons à lire ce passage, il commence à dire que le royaume de cieux est semblable à ce chat. Nous constatons que Jésus a parlé énormément du royaume de Dieu. En réalité, Jésus a parlé du royaume de Dieu plus qu'autre chose. Donc, à moins que nous pensons que Jésus est un menteur, avant de penser que le royaume de Dieu est un mythe. Quand vous regardez dans le Nouveau Testament, 68 fois, le Nouveau Testament parle du royaume de Dieu. Et 32 fois, surtout dans le livre de Matthieu, ça parle du royaume des cieux. Donc ici, dans ce passage, il parle du royaume des cieux. Et il y a des théologiens qui pensent qu'il y a une différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Mais nous voyons que ce n'est que Matthieu qui parlait du royaume des cieux. Et il était en train d'écrire aux Juifs. Et il voulait faire la distinction entre les royaumes des hommes et les royaumes qui viendra du ciel. Donc beaucoup de théologiens disent que le royaume de Dieu c'est la même chose comme le royaume des cieux. Mais que vous acceptez ou bien que vous pensez que c'est la différence, pour le moment, pour ce matin, nous disons que le royaume des cieux, c'est la même chose comme le royaume de Dieu. Et dans la Bible nous fait comprendre qu'il y a deux aspects du royaume de Dieu. Premièrement, le royaume de Dieu est dans le présent. Nous vivons déjà dans le royaume de Dieu. J'aimerais que le pasteur lit pour nous Luc chapitre 17, le verset 21 à 23. Luc chapitre 17, à partir du 21, c'est les pharisiens qui viennent poser des questions à Jésus au sujet du royaume. Écoutons comment Jésus répond à leurs questions. Luc chapitre 17. Commence au verset 20. Verset 20. Il est dit: les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit: le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point: il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous.
Merci. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc le royaume de Dieu est déjà là. Et dans un autre passage que nous n'allons pas lire, on accuse Jésus. Il est en train de chasser les démons avec la puissance du Satan. Et Jésus leur dit, si Satan est en train de lutter contre Satan, ça veut dire que son royaume ne pourra pas résister. Mais si lui, Jésus, il chasse les démons avec la puissance de Dieu, ça veut dire que le royaume de Dieu est déjà là. Donc la première évidence du royaume de Dieu, Jésus dit que ce n'est pas un royaume qu'on voit ça physiquement avec les yeux. Mais le royaume de Dieu est déjà là avec la présence de Jésus. Ça veut dire que si tu as déjà donné ton cœur à Jésus, tu es déjà dans le royaume de Dieu. Donc chacun de nous qui est enfant de Dieu, qui a Jésus dans sa vie, qui a le Saint-Esprit en lui, il est déjà dans le royaume de Dieu. Et cela est confirmé dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, le verset 13 et 14. Éphésiens chapitre 1, verset 13 et 14. Et il dit, vous aussi, après avoir entendu la parole de Dieu, vous avez cru en lui. Et les conséquences, c'est que vous avez été scellés par le Saint-Esprit qui est venu habiter en vous. C'est ce que le verset 13 dit. Mais le verset 14 dit, la présence du Saint-Esprit en toi est un gage, est une assurance, est une confirmation de Dieu que tu es co-héritier avec Jésus dans le royaume de Dieu. Donc ça veut dire que si tu as l'Esprit de Dieu qui habite en toi, tu es déjà membre du royaume de Dieu. Écoutez-moi bien. Je n'ai pas dit que si tu es membre de l'église évangélique cible, je n'ai pas dit que si tu es membre d'une dénomination quelconque. Non. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que si l'Esprit de Dieu habite en toi, c'est la confirmation que tu es un membre du royaume de Dieu. Ça veut dire que si tu es dans l'église et que tu n'as pas encore accepté Jésus, tu es livré. Et je suis désolé de dire, il y a certaines personnes parmi nous ce matin qui ne sont pas dans le royaume de Dieu, qui ne sont que livrés.
Et si tu n'acceptes pas Jésus, aya to Jésus mo si Jésus n'entre pas dans ton cœur, Jésus ya kwa abaleni si le Saint-Esprit ne vient pas ne vient pas à l'intérieur de toi, utiem fum wa ya kwa anini ça veut dire que tu ne lui appartiens pas. de bwa wani kananda te utiem C'est ce Jésus que Romains chapitre 8 verset 9 dit. lanen tie lo matli jani ni verset yan Oui, ya Romains chapitre 8 verset 9. Il dit, si tu n'as pas l'esprit de Christ en toi, aya bia Klesre fum yuwa anini tu ne lui appartiens pas. na te wonde yuwa On va revenir là-dessus. te bar lebre gwal kan Donc, je veux d'abord parler de 8 caractéristiques d'un royaume quelconque. nan woni bwa mare bolini yalen dogre medjema ntiemama Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de nations. dilla bu no bon tian le mara nation medjema ya mame Dans la Bible, il existait beaucoup plus de royaumes. utien tileni tbale ke le dempia be batiema le bantie ya diema bon tianga Et en réalité, dans la Bible, le mot nation est écrit pentaethnie, c'est-à-dire en grec. wonta mame ni le antie glek tileni mame ni be batiani medjem yene Et en réalité, pentaethnie veut dire le tribu. lanam bwa wani unu volo Donc, nous sommes en train de dire que le principe du royaume est un principe biblique. na woni ti bwa wani pe yalen tie medjem ko mama utien til mo ko tuo marla Voilà 8 caractéristiques d'un royaume. na woni ti bale bon ni yalen dogre medjem Un royaume a un roi. na woni ti bale comme medjem pia o baro Et Jésus-Christ est le roi du royaume de Dieu. Jésus Christ mo woni tie utien diema ya baro En réalité, Jésus est d'abord un sacrificateur. Jésus tie ko par jamudayo Il est prophète que tie savoir polo et il est roi. que ko tie par jamu Quand Jésus est venu la première fois, Jésus dentili toi il est venu comme sacrificateur. oden toi nano ko par jamu Il est venu pour servir. oden toi que ba sonné Parce que les sacrificateurs sont des gens qui servent Dieu. ko par jamu tie ya ben tuni utien no koyo Et il est mort sur la croix pour nous. oden pe ni da ba kwale tie Aujourd'hui, Jésus-Christ dilla Jésus Christ est le prophète. woni tie o savoir polo Il est en train de nous préparer pour le royaume. o bogane di ke ngambre di yalen tie utien die ko Mais le moment vient quand Jésus va revenir. le pia ya no no penda Jésus ya ba lebre buana Quand Jésus revient, Jésus ya ba lebre il ne revient plus comme sacrificateur. o kango lebre buana no te ko bar jamka Il ne revient plus comme prophète. o kan lebre buana savoir por mo ko ka Il vient comme roi. o ba lebre buani nano bar jamone Alléluia. 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 Amen. Parce que la Bible dit, Ele ma utien trier Dieu lui a donné un nom ke utien kuno li yele au-dessus de tout autre ya nom. yele tie ayela kuli Et quel est ce nom? la yele mo tiele le yo Seigneur des seigneurs betierba ya diro et roi des rois. be barba ya baro Alléluia. amen Alléluia. Donc si tu n'as pas l'esprit de Christ, aya pia utien fo mi wa tu ne fais pas partie de son royaume. ada ye o diemini Deuxième chose en ce qui concerne le royaume, c'est un gouvernement. nan woni le pia bam pok ne wuto ko yon pu ba tu o mama Un roi choisit son gouvernement. lanen tie akwam bala Pour le moment, mala ya nous ko ne ressentons pas, nous ne voyons pas le royaume de Dieu parce que ça n'existe pas physiquement. mala ya ko ti da no utien die ma klema la tinti ba fri le yale le timnika L'église ne constitue pas le royaume de Dieu. li janjele nan ka te utien die ma L'église est un endroit pour recruter les personnes pour le royaume de Dieu. amma li janjele te ya ka no ke ba yi ni ke ya tande bim ba ke bogam ba utien die ma ko Et si tu es ici, soit tu es venu parce que tu veux faire partie du royaume de Dieu, ou parce que tu veux aider à recruter d'autres personnes pour le royaume de Dieu. aya yine ba dilla le frère ka tua ko bua tua utien die ma ya yuwa ba mo ko tua ko bua tore
La Bible dit que Jésus va revenir. Et de plusieurs manières, il a promis que nous allons régner avec lui. Il a dit aux 12 disciples qui vont régner sur 12 nations. Et si vous voulez comprendre, lisez dans Apocalypse chapitre 1 verset 6 et là Apocalypse chapitre 5 verset 10. J'aime la traduction d'Arby de ces deux versets parce que la Bible dit Dieu a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Et nous allons régner avec lui. Pour le moment, nous remplissons les fonctions des sacrificateurs. Mais dans Apocalypse, la Bible nous dit que quand Jésus va revenir, lis ça dans Apocalypse chapitre 20. Pendant 1000 ans, Jésus sera le président du monde entier. Et il va former son gouvernement. Je vous assure. En ce moment, tous les présidents du monde, tous les ministres du monde, tous les gouverneurs du monde, même tous les chefs traditionnels du monde, ils seront tous des enfants de Dieu. Jésus est en train de préparer son gouvernement. Et dans bientôt, il va revenir. La question c'est, est-ce que tu feras partie du gouvernement de Jésus? Ou tu seras simplement un membre de sa nation? La troisième chose en ce qui concerne un royaume, c'est un domaine. Le territoire. Oui, le territoire du royaume de Dieu est d'abord le ciel et puis la terre. La Bible dit dans Isaïe chapitre 66 verset 1 que le trône de Dieu est au ciel et la terre est son marchepied. Pour le moment, nous ne voyons pas le royaume de Dieu sur terre. Pour le moment, le royaume de Dieu se manifeste au ciel. Mais la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 21, un moment viendra où cette terre va disparaître. Et Dieu va faire descendre du ciel un nouveau terre, une nouvelle terre. Et il va régner éternellement. Dans le domaine du royaume de Dieu. Et pour le moment le ciel. Mais Jésus a dit dans la prière dominicale sur lequel le pasteur a prêché un message qui m'a beaucoup béni. Qu'est-ce que Jésus a dit? Que ton royaume vienne sur terre
comme au ciel. Nani mantie mankambol. Dieu veut que nous puissions régner avec lui sur terre maintenant. Mais nous voyons qu'en réalité, dans le monde, c'est le système babylonien qui est au contrôle. Mais il faut savoir comment faire régner le royaume de Dieu dans ton territoire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Satan dit, je suis le prince de ce monde. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Le royaume de Dieu est en toi. Ça veut dire quoi? Tout ce qui t'appartient appartient au royaume de Dieu. Ça n'appartient pas au diable. Donc tu peux dire à Satan, Satan, tu es le prince du monde. Tu es le prince du monde des autres. Mais en ce qui concerne mon monde, tu n'es pas le prince de mon monde. Parce que mon monde appartient au royaume de Dieu. Dis à ton voisin, détermine quel est ton monde. Oui, détermine quel est ton monde. Mais je vais vous dire quel est mon monde. Mon monde, c'est ma famille. Mon monde, c'est mon ministère. Mon monde, c'est mes enfants. Mon monde, c'est mes entreprises. Mon monde, c'est tout ce que le Seigneur m'a demandé de faire dans ce monde. Donc moi, je dis à Satan, tu peux être le prince des autres. Mais chez moi, dans mes entreprises, dans ma maison, dans tout ce qui me concerne, tu n'es pas le prince de mon monde. Parce que mon monde appartient au royaume de Dieu. Donc j'ai miné mon territoire avec le sang de Jésus. J'ai entouré mon territoire avec le feu du Saint-Esprit. Zacharie chapitre 2 verset 5. Il dit, je serai un mur du feu autour d'elle. Mais à l'intérieur, je manifesterai ma gloire. Donc je dis, Seigneur, entoure mon territoire avec le feu. Afin que le diable ne puisse pas pénétrer mon territoire. Parce que mon territoire appartient à Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez, nous avons prié vendredi. Et nous avons constaté qu'il y a beaucoup de personnes dans l'église qui ont laissé l'ennemi pénétrer leur territoire jusqu'à les attaquer. Venez mardi pour la prière. La Bible dit sur le mont Sion. La Bible dit sur le mont Sion, tu vas posséder ta position. Il faut être quelqu'un qui sait comment posséder sa position. Je vous donne l'exemple de ce que je suis en train de dire. Une fois dans ma maison, tous mes enfants étaient malades. Je suis médecin.
J'ai donné le meilleur traitement. Kenden ka me ba vraiment pour que pouba. Aucun des enfants ne guérissait. Amma o ba pour na dem pa. Et sur quoi après ma femme aussi est tombée malade. La ya pour les mpo moko de yak. Donc j'étais la seule personne qui était malade. Me bebe ni den tie wan que Et je commençais à dire, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Je prie, tu ne réponds pas. Je donne les médicaments, ils ne guérissent pas. Et le Seigneur m'a dit, ne vois-tu pas que tu as attaqué? Tu as attaqué. Ta famille est attaquée par le diable. Prends ton autorité. Cette nuit-là, on n'a pas prié. J'ai dit à ma famille, le diable nous a attaqués. Le diable est entré dans le territoire, notre territoire. Je me suis levé, j'ai pris l'autorité. J'ai dit, Satan, tu as fait l'erreur. Ce territoire ne t'appartient pas. Ça appartient à Jésus. Et je te lis. Je te demande de plier bagage et de partir. Et je commande la guérison sur toute ma famille. Et je protège ma territoire avec le sang de Jésus. Le matin, les enfants se sont levés pour demander à manger. Dieu les a guéris. Le diable est parti. Ma soeur, mon frère, prends ton autorité. Prends ton autorité. Parce que ton monde n'appartient pas au diable. Ton monde est déjà le royaume de Dieu. Et Dieu doit gouverner dans ton monde. On va courir sur les autres. Les autres sont, je vais le dire rapidement. Après le roi, le gouvernement et le domaine, il y a la durée. La durée du royaume de Dieu, c'est pour l'éternité. Dans Daniel chapitre 2, verset 44. Cinquièmement, c'est les lois du royaume. La loi du royaume de Dieu, c'est l'amour. Dans Matthieu chapitre 22, verset 37 à 39. Il y a sixièmement l'éducation. L'éducation dans le royaume, c'est la connaissance de l'Éternel. Et ça se trouve dans Ésaïe chapitre 48, verset 17 et 18. Septièmement, c'est la mission. La mission du royaume de Dieu. C'est fait de toutes les nations les disciples de Jésus. Ce n'est pas fait des nations des chrétiens, mais fait de chacun de nous un disciple de Jésus. Ça, c'est la mission. Et le huitième point sur le royaume, c'est les citoyens. Les membres de ce royaume. Et c'est de ça que nous voulons parler ce matin. Donc, dans le passage que nous avons lu, la Bible nous a parlé de deux types de citoyens. Mais je vais diviser le deuxième type de citoyens en deux groupes.
Donc le premier groupe de citoyens, c'est les faux citoyens. Merci mon frère, merci beaucoup. Je ne peux même pas prier à ma patois. Donc quand j'attends quelqu'un traduit comme ça, vraiment, c'est... Applaudissons pour le frère. Donc premièrement, c'est les faux citoyens, l'ivresse. Deuxièmement, c'est le blé. Mais il y a deux types de blé. Le blé pour le grenier et le blé qui est la semence. Et à la fin de ce message, tu vas me dire, qui es-tu? Est-ce que tu es livré? Est-ce que tu es le blé pour le grenier? Ou tu es le blé pour la semence? La Bible nous dit que c'est l'ennemi qui a semé l'ivrée dans le champ. Donc il y a beaucoup de types de faux frères ou de faux chrétiens ou de faux citoyens du royaume de Dieu. Dans chaque église, écoutez-moi bien, dans chaque église, il y a des personnes qui pensent qu'ils sont enfants de Dieu qui le sont. Je ne dis pas que dans votre église. Je dis dans toutes les églises du monde. Il y a des personnes qui sont dans l'église, mais qui ne sont pas de l'église, qui ne sont vraiment pas enfants de Dieu. Et j'ai imaginé trois types de ces genres de personnes. Premièrement, c'est les agents de Satan. C'est ça dans la Bible. L'ivresse a été semée par l'ennemi. Et il y a beaucoup d'églises où il y a des gens à l'intérieur qui sont envoyés par Satan. Certains sont des sorcières. Certains sont dans les sectes pernicieux. Et ils sont là soit pour tromper le pasteur, soit pour initier les membres de l'église dans les sectes pernicieux. Et souvent, ces gens de personnes sont fidèles, très fidèles dans les activités. Et on va penser que c'est des enfants de Dieu. Pourtant, c'est des agents sataniques. J'ai entendu parler d'une église au Congo. Il y avait une femme qui était un agent de Satan. Elle est devenue très proche du pasteur, donnant des cadeaux au pasteur, se tournant autour du pasteur. Et quand le pasteur lui a fait entièrement confiance, et un jour la femme du pasteur a voyagé.
Daniel li pasteur kwa demba li sankenli. Elle a dit, pasteur, j'ai un problème, j'aimerais que tu pries pour moi. Ke o poyen de yer pasteur mpiali twagli bangan jandem po. Et le pasteur un homme qui craignait l'Éternel, Pasteur wengwan denti wa piali family li miali diro l'a po. invité dans l'église. O den kerki gerli jandel po. Et il a prié pour elle. O den jando po. Mais elle a aveuglé le pasteur. O den tenk pasteur juana. Elle s'est déshabillée. O den yeri Elle a attrapé le pasteur. ke sa bebe pasteur. Quand le pasteur a voulu fuir, Pasteur ndem wasani. elle a dit, si tu fuis, O den ya ayasana. je veux annoncer Mba wani que tu m'as violé. ke adwan paru. Donc, par plusieurs mesures sataniques, Na mukema o den sonle sultan fona bonkian le kefri elle kunda. a piégé le Na pasteur. woni ke den dia Le pasteur pasteur a eu des ko rapports sexuels avec elle. ke pasteur mo tanle. Et on a pris la semence du pasteur dans le royaume de Satan. Na woni ke den ta pasteur takma ke jibang woni sultan ya dim. On a détruit le ministère du pasteur. Ke dem woni On a détruit sa vie. la tien fon salo o tuwole. Ke ko dem bol biro yema mo. Écoute-moi bien. Injeng bongala. Tu ne vois pas le diable sur le visage d'une femme ou d'un homme. Aya nuwa dwa bukwa akale sultan ya nungu kawuni. Il y a des personnes dans l'église Le piayawe ye ijanjele. qui ne sont vraiment pas enfants de Dieu, Ka tie uti mbla. qui sont livrés. Ke tie tmo biar. Que le Seigneur nous donne la grâce de l'esprit de discernement. De miara uti num pare me yam foma. Ke Pourquoi? preke pare a tmo biar di yemi. Pourquoi on connaît les personnes qui viennent ici, non pas pour chercher le Seigneur, mais pour initier les gens dans les sectes perdues. Ke tem pri bagre sieni ya bun pandinem ba ke voa tri uti muba bam kwa bam monye ya tak biara. Nous avons besoin de prier pour l'esprit de discernement. Le pondi tinjane ke mia uti num pare mi yam foma. Deuxième groupe de livrés, Li tak liye ya lo ngol ba yetmo biar de ya nini. c'est les inconvertis. Les gens qui ne sont pas convertis. Ya ben ye ijanjele gnadan. Ils sont là parce que c'est l'église de nos parents. Ke biyen liye ni klema ti dam ya janjele. Nos parents nous ont introduits dans l'église, donc on Ti est là. dam tare ko point le janjele. Mais ils ne connaissent pas le Seigneur. Amma na bani odiro. C'est des gens qui chauffent les bancs de l'église, mais qui ne sont pas enfants de Dieu. Bam woni bele kwende ki togane le janjele bom kalkale. C'est des gens qui n'ont jamais compris comment donner leur vie à Jésus. La nubna bani bamba ta biana ke pa Jesuma. C'est des personnes qui ne sont vraiment... L'Esprit de Dieu n'est pas en eux, mais ils sont très actifs dans les activités de l'Église. Mais ils continuent à vivre dans le péché. Et le troisième groupe, c'est les hypocrites. On les appelle les syncrétiques. Ça veut dire qu'ils ont un pied dans l'église, un pied dans le monde. Ils savent que leur vie n'est pas règle devant Dieu. Ils le savent bien. Parce qu'ils vivent dans le péché. Ils mentent. Ils vivent dans l'immoralité. Ils volent. Ils font des choses qu'ils savent, qui ne glorifient pas Dieu. Mais ils sont dans l'église. Et ils prétendent. Ils font semblant. Avant que je donne mon cœur à Jésus, j'étais ce genre de personne. J'étais enfant de pasteur. Donc je faisais tout pour plaire à mon père. Même quand je passais la nuit dans une boîte de nuit jusqu'à 4 h le matin. Je m'assurais que je suis dans l'église.
Même s'il fallait que je dors. Mais je m'assurais que j'étais à l'église pour que mon père pense que je suis chrétien. Je faisais semblant. Mais ma vie n'était pas règle. J'aimerais que tu t'examines. Et tu es un agent de Satan. Que le Seigneur t'expose. Et tu es un hypocrite. Que le Seigneur te convainc de sa parole. Ou es-tu un chrétien qui cherche encore Dieu de tout ton cœur? Que tu puisses le trouver ce matin. Mais il y a des personnes dans l'église ce matin qui sont livrées. Il y a des personnes qui nous écoutent en ligne qui sont livrées. Non, si tu n'es pas enfant de Dieu, si l'Esprit de Dieu ne vit pas en toi, tu n'es pas encore du royaume de Dieu. Et à la fin, je vais demander que tu entre dans le royaume de Dieu. Parce que Jésus a dit au sujet de ces personnes. On n'a pas le temps pour lire le passage. C'est dans Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23. Le Seigneur Jésus dit, en ce jour-là, quand je vais les séparer de mes enfants, ils vont se plaindre. Ils vont dire, mais Jésus, on était dans l'église, on a prié, on a même chassé les démons, les malades ont été guéris par nous, on a opéré des miracles. Oui, il y a beaucoup de gens qui opèrent des miracles, mais pas avec la puissance de Dieu. Mais Jésus m'a le dit, éloignez-vous de moi, vous faiseurs de l'iniquité. Donc, notre entrée dans le royaume de Dieu, ce n'est pas les œuvres, c'est la grâce. Parce que tu as le Seigneur Jésus dans ton cœur. Maintenant, deux types de blé. Premier type de blé, c'est le blé du grenier. La Bible a parlé de blé qui sera mis dans le grenier de l'Éternel. Oui, le blé du grenier, c'est les chrétiens authentiques, nés de nouveau. Avec l'Esprit de Dieu qui habite en eux. Mais ils ne sont pas productifs. Ils sont fidèles. Ou bien ils sont constants dans les activités de l'église. Mais ils ne portent pas de fruits. Ils sont juste sauvés. J'aimerais que le pasteur lit pour nous Jean chapitre 15. Le verset 1 à 3. La Bible nous dit que c'est des chrétiens charnels. C'est des bébés spirituels. Lisez le Jean chapitre 15, les versets 1 à 3. Je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, je le retranche. Et tout sarment qui est à moi
que ya benu kulun tugulen qui m'appartiennent, que tiemen dieu qui est attaché à moi, que tugulen mais qui ne porte pas de fruits. amak na pya bon luon ka Je veux faire comment? mba tiemu beyo Je veux le couper. mba pri Je ne veux pas interpréter le mot couper parce que tu risques de fuir. kelma kan yamba bundi que pri jam wa yar kelma da Écoutez-moi bien. ya ka Si tu es ambassadeur de Burkina Faso au Cameroun et tu arrives au Cameroun, tu commences à faire ta chose. Tu ne fais pas ce que le gouvernement burkinabé attend de toi. Qu'est-ce que le président va faire? Il va te laisser là-bas. Il va te laisser là-bas. Hein? Vous ne répondez pas. Qu'est-ce que le président va faire? Il va t'enlever. Il va te ramener au pays. Tu vas perdre ton poste. Voilà comment je comprends ce passage. On a parlé de sarment qui est des branches de l'arbre qui sont attachées à l'arbre. Et que tu ne portes pas de fruits. Dieu dit, je veux couper ta vie. Tu as compris? Tu es sur terre, tu ne fais rien. Tu ne fais pas ce que je t'ai envoyé faire. Donc tu es un ambassadeur inutile. Donc je te demande de rentrer à la maison. Hein? Qui veut rentrer au ciel maintenant? Non, là, on prie. Et puis le soir, tu pars au ciel. Non, si tu ne veux pas rentrer au ciel, il faut faire le travail pour lequel Dieu t'a envoyé. Maintenant, écoutez notre deuxième groupe de personnes. Le verset 3. Oh non, allez-y. Et tout sarment qui porte du fruit, Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, il est monde. afin qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout sarment qui porte du fruit, qu'est-ce que le vigneron fait? Il les monte, il le taille, afin qu'il porte davantage de fruits. Merci, pasteur. Donc il y a des chrétiens qui ne portent pas de fruits. La Bible dit que tu es un chrétien charnel. Tu es un enfant spirituel à perpétuité. Tu viens à l'église. Tu manges la parole. Tu assistes aux prières. Tu es dans le groupe de femmes, dans le groupe de jeunes, dans le groupe de la chorale. Mais tu ne portes pas de fruits. Tu es un chrétien non productif. Tu es le blé dans le grenier. Donc, de peur que tu restes et que les chansons te mangent, c'est mieux que Dieu te mette dans le grenier. Mais puisque tu ne veux pas rentrer dans le grenier maintenant, il faut que tu deviennes le blé semence. C'est lui qui porte du fruit. Et la Bible dit, si tu demeures en Christ,
C'est le verset suivant, pasteur. Le verset 4. Si tu demeures en Christ. Non, le verset 6 et 7. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il les était dehors. Comme le sarment, et il chasse, puis on ramasse les sarments. On les aide au feu et... Verset 4. Ok. Verset 4. Demeurez en moi. Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il demeure attaché au chef, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. Mon message ce matin, c'est de t'encourager à devenir le blé semeur. Trois critères, il demeure en Christ. Demeurer en Christ veut dire quoi? Il marche avec Christ. Il a une vie d'intimité avec Dieu. C'est un homme, une femme de prière. Deuxièmement, il est enraciné en Christ. Demeurer en moi et que ma parole demeure en toi. Donc la parole de Dieu demeure en lui. Il est un étudiant de la parole de Dieu. Et l'évidence c'est qu'il a le fruit. Il porte du fruit. Deux types de fruits. Le fruit du caractère. Quand on te voit, quand on t'entend, on voit Christ en toi. Comme Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi et qui vit à travers moi. Quand on te voit, qui est-ce qu'on voit? C'est toi qu'on voit. Ta colère, tes mensonges, ton impulsivité, ou bien c'est Christ qu'on voit en toi. Voilà un chrétien semence. Et le Seigneur les montre. Le Seigneur coupe le péché dans ta vie. Tu deviens de plus en plus propre. Les choses que tu faisais avant, tu ne les fais plus. Parce que Dieu est en train de t'émonder. Donc voilà trois critères d'un chrétien semence. Un, il demeure en Christ. C'est un homme de la prière. C'est un homme de la parole. C'est un homme de la foi. Deuxièmement, il porte le fruit. Le fruit du caractère. Mais il amène aussi les gens à croire en Jésus. Je vais te poser une question très très forte. Depuis que 2024 a commencé, combien de personnes as-tu amené à Christ? Je ne vais pas demander combien de personnes tu as amené à l'église.
Combien de personnes as-tu évangélisé jusqu'à ce qu'ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Je ne veux pas que tu mettes ta main en haut parce que tu vas voir qu'on n'aura même pas le 10e de ce monde-ci qui ont amené quelqu'un à Christ. Ça veut dire que tu es un chrétien qui ne porte pas de fruit. Et depuis que l'année a commencé, combien de péchés le Seigneur a coupé de ta vie? Combien de choses? J'aimerais que tu décides. Tu es quel type de chrétien? Livré? Tu es livré? Tu donnes ton cœur à Jésus. Tu es le plein grenier? Si tu ne cesses pas d'être blé grenier, le Seigneur va t'amener dans le grenier. La prière, c'est que chacun de nous devienne blé semence. Lève ta main et prie avec moi. Seigneur Jésus, je prie ce matin que tu fasses de moi le blé semence. Que je marche en toi. Que je porte du fruit. Et que je sois émondé par toi. Accorde-moi cette grâce, Seigneur. Dans l'état de prière, je veux prier pour 3 types de personnes ce matin. Tu es dans l'église, mais tu ne connais pas le Seigneur Jésus. Tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus. L'Esprit de Dieu ne vit pas en toi. Ou bien tu as donné ton cœur à Jésus, tu as rétrogradé, tu es rentré dans le monde. Tu vis dans le péché. Tu vis dans l'immoralité. Tu vis dans les mensonges. Tu vis dans le vol. Tu fais des choses que tu sais qui ne glorifient pas le Seigneur. Et ce matin, tu me dis Jésus, je suis livré dans l'église. Et je veux que tu fasses de moi le blé. Je veux que tu me pardonnes de tous mes péchés. Et que tu entres dans mon cœur. Je veux revenir à toi comme l'enfant prodigue. Si tu es cette personne, pendant que nos têtes sont baissées, j'aimerais que tu lèves ta main. Je dis, Seigneur, je veux revenir le blé. Tu veux donner ton cœur à Jésus? Ou tu veux revenir à Jésus de tout ton cœur? J'aimerais que tu lèves ta main, je veux prier avec toi. Lève bien la main, ma fille. Lève bien la main. Oui, je vois ma main. Lève bien la main. Tu veux revenir au Seigneur. Tu ne veux plus rester comme livré dans l'église. Lève bien la main. J'aimerais que tu mets la main gauche sur ta poitrine. Et tu pries avec moi à haute voix. Seigneur Jésus. Prie à haute voix, Seigneur Jésus. Je me rends compte ce matin que je ne suis pas le blé, je suis livré. Et que ma vie n'est pas en règle devant toi. Seigneur Jésus, je sais que tu es le roi de ton royaume.
Et tu veux me pardonner de tous mes péchés. Car tu es mort sur la croix pour moi. Je t'ouvre mon cœur. Je confesse mes péchés. Pardonne-moi Jésus. Lave-moi de tous mes péchés. Seigneur, je t'ouvre entièrement mon cœur. Je t'invite maintenant. Entre dans mon cœur. Par ton Saint-Esprit. Je prends l'engagement de t'aimer le restant de ma vie, de t'obéir, d'être délivré du péché. Merci Seigneur, car aujourd'hui je deviens le blé dans la maison de l'Éternel. Car ton esprit vient habiter en moi. Merci Seigneur Jésus. C'est en ton nom que j'ai prié. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont prié cette prière. Je prie Seigneur pour que tu leur pardonnes de leurs péchés. Que la puissance du péché dans leur cœur soit brisée. Que les chaînes de Satan dans leur vie soient brisées. Et que la victoire de l'Éternel, que l'Esprit de Dieu les libère. Et que tu entres dans leur cœur par ton esprit. Donne-leur l'assurance du salut. Et accorde-leur, Seigneur, de demeurer dans la maison. Et qui devienne le blé semeur. Au nom de Jésus. Deuxième groupe de prière. Tu veux dire Seigneur, je veux devenir un étudiant de ta parole. Parce que la Bible dit ceci. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc si tu veux connaître la loi du royaume, tu dois devenir l'étudiant de la Bible. Et il y a des gens dans l'église qui n'ont même pas encore lu le Nouveau Testament de Matthieu Apocalypse. Donc je vais prier pour deux groupes de personnes ce matin. Ceux qui n'ont jamais lu le Nouveau Testament, qui disent Seigneur, dans les 3 mois qui suivent, je veux devenir un étudiant de ta parole. Je veux lire tout le Nouveau Testament en 3 mois. En raison de 3 chapitres par jour. Ça, c'est le premier groupe de personnes. Le deuxième groupe de personnes, c'est ceux qui ont déjà lu le Nouveau Testament. Et ils sont en train de dire, Seigneur, l'année prochaine, de Genèse de janvier à décembre, je veux lire toute la Bible, de Genèse à Apocalypse. Si tu lis 3 chapitres par jour, avant la fin de l'année, tu auras lu tout le Bible. Donc je veux prier pour ceux-là qui peuvent s'inscrire comme des étudiants de la Bible. Tu veux prendre cet engagement? Soit de lire tout le Nouveau Testament en 3 mois, soit de lire toute la Bible en 1 an.
J'aimerais que tu te lèves. Et on va prier avec toi. Que le Seigneur t'accorde cette grâce. Que tu deviens un étudiant de la loi du royaume. Et que pendant que tu lis la Bible, que tu comprennes la parole de Dieu. Lève ta main, prie avec moi. Seigneur Jésus, merci pour la loi que tu as mis entre mes mains. La loi de ton royaume. Je m'engage à être un étudiant de ta parole. Et à partir de ce jour, je veux lire 3 chapitres par jour afin de terminer ta parole en un an. Accorde-moi cette grâce, Seigneur. Je m'inscris comme le blé semence. Je veux porter du fruit. Je vais être un étudiant de ta parole. Merci Seigneur Jésus. Maintenant, je veux terminer en priant pour tous ceux qui disent: Seigneur, je veux porter du fruit. Je suis un chrétien stérile. Pendant toute l'année, je n'ai pas amené une personne ou 2 personnes au Seigneur. Seigneur, je reçois ce matin l'esprit de la fécondité spirituelle. Je veux évangéliser. Je vais amener les gens à toi. Si tu veux devenir le blé semence, tu veux porter du fruit, tu vas amener les gens à Jésus. Tu vas avoir des enfants spirituels. Tu veux aider les gens à connaître le Seigneur. J'aimerais que tu te lèves. Et c'est là où on va terminer. Et on va prier avec toi. Tu ne veux pas aller au ciel maintenant. Tu ne veux pas être le blé grenier. Mais tu veux devenir le blé semence. Tu veux porter du fruit et laisser le Seigneur t'épandre. J'aimerais que tu mettes ta main gauche sur ta poitrine. Lève ta main droite et tu pries avec moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi, car je n'ai pas porté le fruit. Je prie ce matin que tu me transformes. Fais de moi un chrétien féconde. Ouvre ma bouche afin que j'évangélise. Seigneur, je prends l'engagement de porter du fruit, d'amener les gens à ta connaissance, d'évangéliser, d'être transformé par ta parole, de te laisser me demander. Seigneur Jésus, je veux être le blé semence. Je prends cet engagement et accorde-moi la grâce d'être fécond. Au nom de Jésus. Je vais demander le pasteur de prier pour vous. Que ça ne soit pas tout simplement un engagement, mais que ça devienne une réalité. Si chacun de nous qui s'est levé porte le fruit, amène juste une seule personne à la fois. Avant même qu'on termine la construction, l'église sera déjà prête. Je rêve le jour
Où on va avoir 2 cultes dans ce lieu, pasteur. Un culte purement en français. Et un culte purement en langue vernaculaire. L'église va passer de 750 à 800 à 1000 et poussière. Que le Seigneur t'accorde l'esprit de la fécondité spirituelle. Père Céleste, nous bénissons ton nom pour cette parole que tu nous as donnée. Nous bénissons ton nom pour ton serviteur. Nous bénissons ton nom pour l'inspiration. Nous venons à toi pour te présenter ton peuple ici debout. Tu vois l'engagement que chacun a pris devant toi. Chacun veut marcher d'une manière qui te glorifie. Mais notre faiblesse ne nous permet pas souvent. Mais à partir d'aujourd'hui, l'engagement que chacun a pris, nous te prions, Seigneur, que tu accompagnes chacun, que tu permettes à chacun d'accomplir son engagement, que tu permettes à chacun de porter des fruits, que nous ne soyons plus des chrétiens qui chauffent seulement les bancs, que nous ne soyons pas des chrétiens hypocrites, mais que nous soyons des chrétiens sincères, des chrétiens qui cherchent à l'expansion du royaume. Et qu'un jour tu nous dises, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et nous voulons voir cela. Mais en attendant, nous sommes dans ce monde. Accompagne-nous, fortifie-nous, garde-nous et protège-nous pour que nous soyons dans la mesure de pouvoir te satisfaire. Bénis chacun de nous et bénis notre assemblée et sois avec nous au nom de Jésus. Amen. Amen.